retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va répondre à une question qui revient souvent, surtout quand on débarre le loisir créatif et qu'on n'a pas envie d'en tester 350. C'est quelle colle ou quel adhésif utiliser en scrapbooking. Les colles liquides, les rollers, les doubles faces, les mousses. Voilà, c'est souvent un très grand casse-tête. Et puis du coup, moi je vais vous montrer mes chouchous et leur utilisation que j'en fais moi au quotidien. Et il y aura donc surtout 4 familles d'adhésifs. La colle la plus populaire, la plus utilisée, je pense, dans le loisir créatif, c'est la colle liquide. Donc moi, la colle liquide, j'ai surtout une chouchoute, c'est une colle, c'est la Tombow. En fait, mais c'est la Tombow Liquid Glue, donc la blanche. Voilà, je trouve qu'elle est parfaite pour tout. Tout type de papier, épais, fin, des petits embellissements de précision. Elle colle tout. Elle colle tout. Et voilà, c'est le 4x4 de la colle, voilà, pour moi. Et donc voilà, les plus utilisées sont, je pense, celle-là. Bon, après, j'utilise aussi des fois de temps en temps celle-là, mais je préfère la blanche à la liquide. C'est la différence. Moi, je préfère la blanche. Il y a aussi la Tacky Glue qui est très utilisée dans le loisir créatif. Je pourrais pas vous en montrer. La mienne est vide et puis j'en achète pas tant que ça. Parce que bon, je trouve que ça fait à peu près le même job. Donc moi, c'est la marque Tombow, voilà, que j'adore. Donc il y a 2 embouts, donc vous allez voir, c'est une colle, elle est presque vide. J'en utilise énormément. L'embout qui est un peu fin comme ceci, et l'embout un peu plus large. Vous voyez, hop là, comme ceci. Et en fait, voilà, c'est simple, ça je l'utilise pour tout, sauf pour les embellissements qui sont un peu lourds, et tout ce qui est à base de papier photo. Sinon, je l'utilise pour tout. Voilà. Après, l'adhérence, elle est bien. Voilà. Et le petit plus de ces petites choses-là, c'est que ça se repositionne. Voilà, on colle notre papier et on peut bien le repositionner, vous voyez, pour bien le remettre droit. Donc ça, c'est le petit plus, voilà, des colles liquides, que ce soit celle-là ou la Tacky Glue ou la colle liquide. Voilà, c'est leur petit plus à eux. Moi, j'utilise toujours, voilà, cette petite base et je mets dessus, comme ça ma colle, elle est toujours en bas et j'arrive à bien utiliser parce que j'utilise à 95% le petit embout et plus rarement le grand embout, parce que celui-là, c'est vraiment si c'est pour la base de cartes ou des choses comme ça, mais sinon, c'est vraiment même ça, j'utilise, quand je dis 95, ça va être 99%, ce côté-là. C'est l'histoire d'habitude, je pense. Mais ça, c'est la chouchou number one. Et pour tout ce qui est un petit peu de précision, je me suis acheté cette colle-là. C'est une colle Stampin' Up, une colle de précision. Et en fait, ce qui est bien, voilà, c'est le petit embout très petit. Donc là, c'est des petits embellissements, des petites fleurs, des petites choses très petites. On utilise plutôt une colle de précision comme ceci. Et ce qui est bien, c'est que comme là, il y a une lame, enfin une lame, comme une aiguille, on la rentre et du coup la colle n'est jamais bouchée. Alors j'ai pas mes lunettes, ça va pas y aller, je vous le dis. Je vais le faire après, j'ai pas mes lunettes. Donc voilà pour mes colles liquides. Donc celle-ci, la Tacky Glue, c'est la base. Et c'est donc les colles les plus populaires en loisir créatif, en scrapbooking, parce que moi je vais parler surtout de scrapbooking. Il existe aussi des colles, les colles en stick, ou les scotch, vous savez, les colles scotch vertes, qui sont plus économiques, plus basiques et qui se trouvent en grande surface, qu'on n'a pas besoin d'aller dans un magasin spécialisé ou boutique en ligne ou sur Amazon. Moi j'ai un peu plus de mal avec ces colles là parce que ça, j'ai jamais réussi à trouver le bon dosage pour pas avoir les papiers qui gondolent. Voilà, là c'est pareil, hein, faut pas en mettre 3 tonnes non plus parce que c'est pareil, mais voilà, la scotch de toute façon moi je trouve que c'est une utilité plus scolaire. Pas la scotch, la UU en bâtonnet et la scotch, le bâtonnet vert là, j'ai jamais réussi. Beaucoup de scrapeuses l'utilisent, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais moi personnellement, ça fait pas partie de mes chouchous et j'ai du mal à doser, je pense. Et moi j'ai toujours le papier, dès qu'il est un peu fin, c'est mort, ça gondole et tout, c'est pas terrible. Donc voilà, donc pour moi c'est next et on reste sur la Tombow et la colle de précision. Deuxième petite colle que j'utilise de temps en temps, j'en ai 2 sur moi, c'est les
les rollers. Donc là c'est Stampin' Up, là c'est Craftelier. Alors ça c'est top pour les papiers un peu épais, ça n'a pas de bavure, c'est rapide, hop, voilà, c'est collé, c'est réglé, on salit rien, les doigts sont nickel, on n'a aucun problème, c'est parfait pour tout ce qui est justement papier photo. Les papiers épais aussi, par contre leur point négatif, que ce soit cela ou d'autres marques, n'importe, c'est que ça, alors le point positif c'est que ça se recharge, mais le point négatif c'est que cela se recharge très régulièrement, et donc je trouve que le prix c'est vite assez onéreux, donc c'est pour ça que voilà, j'évite, voilà, j'utilise surtout pour tout ce qui est photo, quand je mets mes photos dans mes albums, je vais utiliser des rollers, et le reste, voilà, je vais utiliser plus ça, parce que ça c'est beaucoup plus économique, on arrive à les trouver sur internet, entre 4 et 5 euros le tube, que là en fait faut acheter la base, après il faut acheter les recharges, et si on n'utilise que ça, franchement il en faut plusieurs des recharges par mois, ça c'est clair, et ça revient tout de suite à 3 ou 4 fois plus cher que ceci. Donc ça j'utilise surtout moi pour tout ce qui est à base de papier photo, voilà, parce que celle que j'imprime ou celle que je fais imprimer, mais voilà, moi j'utilise pour ça, et donc les rollers me servent à ça. Donc après vous avez différentes tailles, épaisseurs, vous avez aussi des rollers en dots, vous savez, des petits points, petits carrés qui se mettent. Vous avez des permanents, vous avez, voilà, vous avez plein de systèmes de rollers qui sont très sympas. Donc voilà, moi l'utilité pour les rollers, le papier très épais et le papier photo. Maintenant on va parler des mousses 3D. Les mousses 3D, en fait ce qui est top, c'est pour ajouter du relief sur sa création, sa page, sa carte, son album, son mini, n'importe, sur sa créa. On va rajouter donc du relief, que ce soit des photos, des étiquettes, des embellissements, tout tient. Il y a tout type de mousse 3D. Donc on les a en rouleau comme ceci. Donc on a du noir ou du blanc en fonction de sa base. Parce que c'est fait une créa foncée, pour mieux mettre du noir. Si on fait une créa claire, on va mettre du blanc. On va pas mettre du noir sur une base blanche avec des embellissements très clairs, ça va faire, on va le voir que ça. Donc là, ça permet de cacher un peu la colle. Donc on les a en rouleau comme ceci, on les a en planche. C'est pareil, on a du noir, on a du blanc. Il y a plein, il y a en carré, en hexagone, en rond. Il y a toutes les tailles et toutes les formes voilà, possibles. Et en noir et en blanc. Donc ça, c'est ce que moi j'utilise le plus. C'est les petits, voilà, parce que pour les petites étiquettes, pour les petites fleurs, les petits feuillages, choses comme ça. Et dès que c'est une base de carte ou une photo que je veux mettre en relief, j'utilise plus, voilà. Alors, soit c'est existe en bande, soit c'est en rouleau comme ça. Et ça, c'est pareil, on trouve un peu partout. Par contre, c'est vrai que sur l'école, la chose que je ne conseille pas, c'est tout ce qui est Action. Donc Action, c'est un magasin très bien où les prix sont imbattables. Mais je trouve que sur les adhésifs, c'est pas terrible. Que sur l'école, où j'ai beaucoup utilisé au début, où tout se décollait, alors pas tout de suite, hein, le premier mois, le deuxième mois, le sixième mois, il n'y a aucun problème. Ça se décolle dans le temps. Et les mousses, on est exactement sur la même chose. Donc sur la colle liquide, les mousses, je ne les prends plus du tout là-bas. Voilà, donc ça c'est du Stampin' Up, ça c'est du Craftelier par exemple. Voilà, je prends des choses, voilà, Craftelier, Stampin' Up, ou chez Cultura. Enfin voilà, j'essaye de prendre des choses quand même un peu qualitatives, parce que moi j'ai envie que mes créas durent dans le temps et ne durent pas que 6 mois, si les personnes les gardent ou si moi je garde. J'ai des albums que je garde et j'ai envie que ça dure longtemps. Donc voilà pour les petites mousses 3D. Et on va parler donc double face. Double face, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Alors moi, j'utilise plus en mini-album. Album ou tout ce qui est un peu pop-up. Voilà. C'est une fixation qui est définitive, qui est assez forte quand même. Pour les photos aussi, on peut utiliser tout ce qui est papier photo. Les embellissements lourds, donc les petits embellissements en métal ou en bois. Ou en plastique, je trouve que le double face est vraiment mieux. Et alors moi j'utilise 4 types de double face. Donc vous avez le blanc, le bleu, le rouge et le jaune. Et pour moi on va dans l'adhésion, de la plus faible adhésion à la plus forte adhésion. Donc le blanc en fait c'est un usage standard pour quasiment tous les papiers, la cartonnette, le tissu léger, les photos, voilà. Et c'est des double face
qui se déchire, donc on n'a pas besoin de ciseaux. Alors on fait ça, hop, on déchire, on peut le mettre, voilà, c'est réglé. Donc on n'a aucun souci, c'est un usage voilà, complètement standard, basique, et qui fait son job aussi bien et même mieux que ça, si on a besoin. Ensuite, on a le bleu qui est une puissance moyenne à forte. Vous voyez là, donc ça c'est classique. Moyenne à forte, voilà, c'est top pour les éléments décoratifs, même les mini-albums, ça, franchement, pardon pour le bruit. On est top, c'est pareil. Plusieurs largeurs, du 0,3, du 0,5, du 0,8, du 0,9, du 1, du 1,2, du 1,5, du 1,8, du 3 cm. Il existe toutes plein de largeurs différents. Moi, je commence au 0,3. Et mon plus grand à 3 cm. Entre les deux, on peut en avoir plein. Mais donc celui-là, voilà. On est sur de la puissance moyenne. Voilà. Après, on passe au rouge. Donc là, c'est du petit, mais ça convient aux matériaux lourds et non poreux. Celui-là résiste un petit peu à la chaleur. Donc ça peut être pas mal aussi. C'est pour les créations permanentes et structurelles. Donc on peut utiliser pour ces albums avec la cartonnette, ces papiers qui sont dessus sans difficulté. C'est celui que j'utilise, c'est de là que j'utilise le plus, donc c'est classique et fort. Et après le jaune, donc normalement, tous les jaunes qui se vendent comme ça, donc on est bien d'accord que c'est le papier qui est jaune, l'adhésif est toujours tous transparent. C'est juste pour montrer la différence de puissance. Donc la puissance est très forte. Donc souvent c'est très très fin ceux-là, vous pouvez en avoir des plus gros. C'est idéal pour les reliures. Alors là on est sur les gros albums, on n'a aucune difficulté dessus. Pour le cartonnage aussi, pour ceux qui font des cartonnages. Et pour tout ce qui est 3D, pop-up, on peut utiliser les 4 sans difficulté. Donc voilà moi mes utilisations de mes doubles faces et des 4 couleurs, du moins puissant au plus... Enfin, de moins adhérents au plus adhérents, mais ils sont tous adhérents et ils utilisent tous dans le loisir créatif. Donc voilà mes chouchous. Donc là, alors le blanc, j'utilise du Stampin' Up et du Craftelier. Celui-ci, je n'en trouve qu'une marque et c'est que en salon que je le trouve, donc je prends toujours celui-ci. Le rouge, je l'achète sur Craftelier tout le temps et le jaune sur Lily Pot de Colle. Voilà pour mes chouchous à moi au niveau des double face. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme colle? Quels sont vos chouchous? Avez-vous les mêmes, pas les mêmes? Et puis, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Et pense à t'abonner. Et je te retrouve très vite pour une autre vidéo créative ou astuce. Allez, moi je te dis à très vite. Allez, tchuss!